Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de notre série Old Fashion, une série qui se consacre aux montres vintage, aux montres de collection, à vous en parler sous toutes les coutures. Et aujourd'hui spécialement avec la dernière sélection de montres vintage Joseph Bonny du mois de décembre et des petites coquineries fort sympathiques. Les montres vintage chez Joseph Bonny, il ne faut pas oublier que ça reste toujours du plaisir, que les pièces passent toujours chez notre horloger et qu'elles sont garanties. Donc voilà, on se détend avant les fêtes ou après les fêtes aussi bien évidemment et on se fait plaisir. On va commencer tout de suite par une Rolex, une très belle référence Datejust 1603. Alors vous avez l'habitude que je présente des Datejust 1601. C'est exactement la même chose à un détail près. C'est non pas l'utilisation d'une lunette cannelée mais d'une lunette crénelée. Les lunettes chez Rolex c'est très important. Je vous remets un article ici qui en parlait sur le magazine Les Rabilleurs plus en détail. Pour la Datejust, vous connaissez son histoire, elle apparaît en 1945 dans une magnifique, sublime version en or pour fêter, pour célébrer le 40e anniversaire de la marque. Sur cette référence 1603 que Joseph Bonny vous propose aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver un cadran argenté soleillé, ici dans une configuration no lume, c'est-à-dire pas de matière luminescente, que ce soit à côté des index ou sur les aiguilles. On trouve à l'intérieur un mouvement très bien fini, un mouvement Rolex solide 1570 et le numéro de série de la montre nous la situe au début des années 70. Vous savez tout. Là, je suis vraiment très heureux parce qu'on a souvent plaisir à vous présenter des montres qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est le cas ici avec une magnifique Universal Genève Gilt Shadow. Alors, on va pas revenir en détail sur la marque Universal Genève. Vous savez qu'elle est créée en 1894, qu'elle produira pas mal de montres pour la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y a beaucoup de gammes qui vont se développer. On retient toujours évidemment l'importance du chronographe chez Universal Genève avec ses Compax, sa famille Compax en tout cas. Et fait important, apparaîtra en 1954 la Polar Router, puis la Pole Router, qui est vraiment une des montres iconiques de chez Universal Genève et qui a été dessinée qui plus est par Gerald Genta, équipée d'un mouvement à micro-rotor. Quelques années plus tard, ce même Gerald Genta développera la collection Shadow chez Universal Genève. Donc l'idée c'est de reprendre un peu les mouvements de la Pole Router, donc le micro-rotor absolument, mais d'avoir des boîtiers et des montres plus fines, plus élégantes. Donc il y a eu la White, la Golden et la Gilt Shadow et aujourd'hui on a le plaisir de vous présenter une Gilt Shadow qui n'est autre qu'une Golden Shadow mais en plaqué or parce que la Golden était en or massif. Donc là on a une magnifique montre très habillée de 31 par 34 mm avec son bracelet en maille milanaise intégrée avec évidemment la boucle Universal Genève, un magnifique cadran noir brossé, on dirait presque de l'écorce d'arbre et ça joue beaucoup avec les différents reflets que la lumière peut lui apporter et avec rien d'autre que les écritures crème d'Universal Genève avec le logo. À l'intérieur, on a le plaisir de retrouver le calibre à micro-rotor Universal Genève 266, c'est un peu comme vous voulez, avec ces belles décorations, avec évidemment cette petite masse oscillante qui nous rappelle beaucoup d'histoire chez Universal Genève. En tout cas, c'est une très belle montre dans un état superbe qu'on vous présente et je suis très heureux de vous la proposer. Puisque vous savez, chez Joseph Bonny et chez les Rabilleurs qu'on aime bien la répétition, puisqu'on vous présente un peu d'Universal Genève, on va vous en présenter une deuxième qui est tout aussi belle que la première même si elle est très différente. Il s'agit d'une montre Universal Genève très élégante, très raffinée, en acier alors qu'on pourrait penser qu'elle est en or puisqu'en général les montres de ce gabarit avec de tels bracelets étaient réalisées en or. Que nenni ici puisqu'on a vraiment cette très jolie finition de maille qui ressemble aussi un peu à l'écorce d'un arbre justement sur tout le bracelet et le boîtier parce qu'ils ne font qu'un. Et on découvre un très beau cadran bleu miroir avec juste 4 index très discrets et la mention évidemment Universal Genève. À l'intérieur, pas de mouvement micro-rotor cette fois, mais un mouvement mécanique à remontage manuel signé Universal Genève, calibre 1,42 ou 142, encore une fois, c'est comme vous voulez. Je ne vous fais pas de dessin, nous allons maintenant passer à des montres vintage de la marque Omega et il n'y en a pas ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, mais un tout petit peu plus que ça. En même temps, c'est Noël. Commençons avec une Omega Deville Unicoque référence 1660094. C'est vraiment une de mes montres favorites chez Omega parce qu'elle a vraiment un visage incroyable qui ressemble aussi à une petite soucoupe volante. Si la montre s'appelle Unicoque, c'est aussi parce que son boîtier est monobloc et qu'on sort tout
par le verre et qu'il n'y a pas derrière en fait d'accès au mouvement, tout est fait dans le même bloc d'acier. La particularité de cette montre, c'est d'avoir une lunette assez large avec une finition soleillée. Ici, un très beau cadran gris avec des index blancs et aussi en acier, des aiguilles fil également blanches et une date très discrète à 3 heures. Le cadran est dans un état remarquable, le boîtier aussi, il n'a jamais été poli, c'est aussi pour ça qu'on trouve quelques petites marques sur le soleillé de la lunette, mais ça reste une montre en tout point dans un état très désirable, avec à l'intérieur un calibre automatique Omega 1002 qu'on retrouve par exemple aussi dans la Seamaster 600 Ploprof. Voilà, vous avez vraiment une montre absolument magnifique. Au poignet, c'est juste une petite bombe avec un visage très particulier. On va maintenant partir à Singapour à la fin des années 70 avec une très belle Omega Deville référence 111 01 31. Une Deville dans un boîtier en plaqué or à la magnifique forme tonneau. On apprécie son cadran doré brossé qui va évidemment de concert avec ce très beau boîtier, des index en acier et onyx avec des aiguilles fil noir. Une montre qui est équipée du mouvement mécanique et remontage manuel Omega calibre 625 qui fonctionne très bien ici et équipée d'un bracelet Tropic Star d'époque. Alors, vous allez me dire, et à raison, que ce bracelet Tropic Star n'a pas vraiment quelque chose à faire sur cette Omega, mais j'ai essayé. Il se trouve que ça allait très bien et en plus que la taille à la boucle permettait de mettre sa boucle d'origine. Donc cette montre vient avec un joli bracelet Tropic Star d'époque et on l'aime encore plus. Le gros supplément de gamme de cette montre, c'est pour ça que je vous ai parlé de Singapour en 1979, c'est qu'elle vient avec ses papiers d'époque d'un distributeur de Singapour, avec évidemment les numéros de série qui correspondent et ça c'est vraiment très sympathique. Pour ceux qui aimeraient faire matcher ça avec leur anniversaire, très exactement le 9 février 1979. On reste dans les Deville avec une petite montre très charmante qui va davantage correspondre à des poignets féminins par sa taille, mais qui n'en reste pas moins assez unisexe. Une Omega Deville au format carré avec un cadran argenté brossé très simple avec 4 index aux points cardinaux et des aiguilles fil noir. Quand je dis fil, c'est qu'elles sont aussi fines qu'un fil. Ça fait sens. Une pièce qui malgré sa taille vient avec un calibre automatique Omega 661, donc vraiment un tout petit calibre automatique. Et surtout aussi, autre supplément d'âme, est accompagné de son bracelet intégré en acier avec sa boucle Omega dans une très jolie maille milanaise. Donc voilà, une petite montre avec beaucoup de qualité. Je vais maintenant vous parler d'une Omega très classique, une Omega Deville automatique, référence 162 010. On aime particulièrement cette montre, d'ailleurs c'est pas la première fois qu'on vous en propose une, on vous en avait proposé une en plaqué or il y a 2 ans de cela, je crois. Alors évidemment l'acier séduit toujours plus que le plaqué or parce que le plaqué or ça tranche forcément avec les goûts et les couleurs. Mais ici on a vraiment l'impression en regardant la montre qu'elle n'a pas été touchée depuis sa production à la fin des années 60 en 1969 pour être plus exact. Un format carré cambré pour un boîtier de 31 mm par 31 mm qui dévoile un magnifique cadran argenté brossé, des index avec de l'onyx, des aiguilles fil noir et une seconde centrale. Quand on regarde de près à la loupe le verre, on voit très bien que même s'il a été plusieurs fois nettoyé, on a encore le logo Omega, donc on peut dire que c'est probablement le verre d'époque. On trouve une date très discrète à 3 heures qui est permise par le calibre 565 automatique qui bat à l'intérieur et qui est de très belle facture. Il s'agit d'une montre qui vient avec sa boucle d'origine. Les 2 prochaines montres que je vais vous présenter ont un lien de parenté évident. Il s'agit de 2 Omega automatiques Deville de références différentes et avec juste un petit détail qui change dessus. Cette première Omega que je vous présente porte la mention Seamaster Deville sur son cadran. Il s'agit d'une montre avec un boîtier de 34 mm en plaqué or, avec un très beau cadran argenté soleillé, des index en onyx, la mention Omega et le logo sont en applique et ça on aime toujours, pour une montre qui vient avec sa boîte Omega. Alors pour savoir si c'était vraiment la boîte d'origine ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas ça correspond en termes de boîte et d'année. L'autre Omega automatique Deville sœur, si je puis dire, est pareil en tout point, sauf qu'il n'y a plus la mention Seamaster sur le cadran, mais uniquement la mention Deville. Et c'est en fait la successeur de la Seamaster Deville que je vous ai présentée juste avant. Son cadran a été réalisé en or massif, et on y retrouve toujours des index dorés avec de l'onyx et les aiguilles si uniques par Omega avec leurs petits traits noirs et leur matière luminescente à l'extrémité. On trouve discrètement une date à 3 heures qui est permise par le calibre 565 50e, un calibre automatique, comme d'ailleurs cela est mentionné sur le cadran. Je sais, vous dites que c'est pas assez en termes d'Omega, vous inquiétez pas, je vais vous rincer d'Omega. On part maintenant sur une référence 165 029 qui est une Omega automatique Deville à nouveau. Ici, beaucoup plus de simplicité, un boîtier de forme
C-Case avec une grande lisibilité au sein du cadran, des index courts en acier et en onyx, des aiguilles des heures et des minutes bâton avec leur matière luminescente et une seconde centrale. On apprécie l'absence de date au sein de ce cadran qui en fait lui confère une lisibilité et une harmonie à mon sens encore meilleure, qui dévoile en fait un calibre 552 automatique Omega. Pour continuer et aussi clore cette sous-sélection de montres Omega de la sélection de décembre de montres Joseph Bonny, j'aimerais finir par deux villes à quartz. On rappellera toujours les mots du célèbre Marc Orichon dans son œuvre, dans sa Bible Voyage à travers le temps, où il disait que dans le monde de la mode, du chic et du charme, les deux villes au style distingué et à la finition soignée symbolisent l'élégance, du classicisme le plus sobre à la fantaisie du meilleur goût. C'est ce qu'on a clairement avec ces deux très jolies et très discrètes Omega Deville. Les deux sont des Omega Deville avec un format TV des années 80 avec le médaillon Chicago Skylines qui apparaît en 1981 pour être très exact, qui ne représente absolument pas des gratte-ciel de Chicago, mais bon ça il fallait bien le préciser. La première voit toute sa carrure réalisée en plaqué or avec le fond en acier avec le fameux médaillon et un cadran avec une sorte de motif tapisserie aussi doré, très élégant, et l'affichage des heures, des minutes, des secondes par une seconde centrale et d'une date à 3 heures. L'autre est très légèrement différente puisqu'il n'y a que la lunette qui est en plaqué or, le reste est en acier, toujours avec ce petit médaillon Chicago sur le fond de boîte. Un très beau cadran opalin, des aiguilles feuilles, des chiffres romains en applique doré. On a vraiment une montre très chic qui correspondra à la fois au poignet d'une femme comme au poignet d'un homme. Et voilà, ça vient clore ce chapitre, ce sous-chapitre même Omega, cette sélection Joseph Bonny du mois de décembre. Vous savez, chez Joseph Bonny et chez les Rabilleurs, qu'on apprécie le nom de Ultrachron chez Longines. Tout d'abord parce qu'en cette année de 190e anniversaire chez Longines, on a ressorti la version plongeuse de la Ultrachron de la fin des années 60 et que ça rappelle encore à nouveau tout le travail que la marque a effectué dans la deuxième partie du XXe siècle pour aller chercher toujours davantage de précision dans les concours d'observatoire et à la fin dans les montres du grand public. Et ça, je vous remets un article très complet à lire juste ici. Nous avons aujourd'hui le plaisir de présenter une très belle version du début des années 70 avec un beau diamètre de 34 mm. On y trouve un très joli cadran argenté avec un brossé vertical qui présente quelques très sympathiques détails. Des index en acier et onyx, des points luminescents rectangulaires, une date entre 4 et 5 heures et surtout des jolies mentions un peu partout. Alors à 6 heures, toujours Ultrachron et son symbole en applique. Et à midi, la mention de la marque et son logo en applique ainsi que la mention chronomètre. Une référence 83-51 équipée du célèbre calibre Ultrachron pour ultra-chronomètre, faut toujours s'en souvenir, référence 431 qui bat avec une très belle fréquence de 36 000 alternances par heure. On continue avec une autre montre Longines, une référence 84-31 qui a un peu le même esprit que la Ultrachron que je viens de vous présenter, en tout cas dans les années, puisqu'il s'agit d'une montre des années 70. On la reconnaît avec ce boîtier assez costaud de 36 mm de diamètre qui cache, malgré cette force, une douceur et une simplicité qu'on retrouve dans ce cadran argenté avec finalement une assez belle lisibilité, peu d'informations, hormis la mention du jour et de la date à 3 heures. On finit cette sélection par une très jolie montre de dame en or et acier signée Cartier, qui n'est autre qu'une Santos Galbé, la référence 24-23, un diamètre de 24 mm et des très beaux détails, évidemment une lunette en or, un très beau cadran avec guilloché si propre à Cartier, des index en applique doré chiffres romains, ainsi que des aiguilles luminescentes pour les heures et les minutes et une seconde centrale. On a évidemment le plaisir de retrouver une lunette octogonale avec son petit cabochon bleu, ainsi que le célèbre bracelet de cette famille de Santos qui est composé de maillons successifs rectangulaires avec leurs deux petites vis en or pour un bracelet qui se termine par une boucle déployante de type papillon. Une montre qui dévoile aussi discrètement sur ce très beau cadran guilloché une date entre 4 et 5 heures, ce qui est permis par un calibre signé Cartier, un calibre ici automatique. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui et c'est déjà pas mal, je crois, avec cette très belle et large et vaste sélection de montres vintage chez Joseph Bonny pour le mois de décembre 2022. C'est donc tristement la dernière sélection de cette année. J'ai eu plaisir toute l'année à vous présenter des très belles sélections tous les mois. Ne vous inquiétez pas, ça continuera aussi l'année prochaine. Pour conclure, faites-vous plaisir, c'est ça les montres vintage. Venez les essayer si vous en avez envie en prenant rendez-vous
au 20 rue Chapon dans le 3e arrondissement. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Et tout ça, comme d'habitude, ne vous gavez pas trop. On vous aime, à bientôt.